Donc la ligne 1, franchement, j'aime bien. Par contre, je la prends genre une fois par semaine. Mais sur deux stations, elle est souvent très bondée. Sauf que ce qui est très bien, c'est qu'elle est très fréquente pendant les heures de pointe. Elle n'est pas aussi fréquente que la 5 pendant les heures de pointe. Mais étonnamment, j'ai l'impression qu'elle est moins blindée. Alors, franchement, moi, la ligne 1, j'aime bien. Franchement. La ligne 2, elle a l'avantage d'avoir la climatisation. Et aussi, en fait, ils ont été intelligents parce que quand ils ont créé la ligne 2, notamment pour la climatisation, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas ouvrir les fenêtres. Parce que, sinon les gens ils sont cons, comme j'ai dit, ils ouvrent les fenêtres, ces imbéciles, va. Et du coup, ça fait que la clim elle marche pas. Mais ce qui est génial dans la 2, c'est que tu peux pas ouvrir les fenêtres. Et du coup, quand tu rentres dans le train, ça j'adore, tu rentres dedans et tu peux choper une hydrocution presque. Tu fais et tu fais ah ouais, c'est bien quand même la clim, purée, quelle dinguerie. Et genre franchement, après en termes de confort, j'avoue, si attendez. En fait, moi c'est le MF01 surtout de la 2. C'est la deuxième fois que je suis allé à Paris. J'étais descendu à Pont-de-Sèvres, donc c'était la 9, donc c'était différent. C'était quand j'étais dans ma phase de confirmation, c'est-à-dire c'est juste après la petite communion. Et ben j'étais très alerte au métro et tout. Et deuxième fois que je vais à Paris, je suis pour la ligne 9, donc on y arrivera plus tard, dans un MF01. Et du coup, j'étais en mode dinguerie. On n'entend rien. Le truc, il est silencieux. Il est isolé. On n'entend rien du tout. Et on est à l'aise dedans. C'est confortable. Et vraiment comme un ouf. Genre vraiment, la 2, très très bien. La 3, à chaque fois que je la prends, je fais bon, ok. J'en ai pas grand chose à foutre. La 3 bis, franchement, elle a son charme dans le fait qu'elle est toute petite. Sauf que, en fait, elle est. Bah, en fait, tu la prends jamais, quoi. Le problème, c'est que tu la. Bah, après, tu vas me dire, c'est toutes les lignes. Vous allez dire, c'est toutes les lignes. Mais la 3 bis, si on n'habite pas à Pelleport ou à Saint-Fargeau, quel intérêt? Enfin, jamais on va la prendre. On va toujours prendre, si on est dans les environs, la 11 ou bien la 3. Du coup, la 3, elle est OSEF par tout le monde, en fait, j'ai l'impression. C'est pas que j'ai envie de lui donner de ne pas lui faire honneur, mais en vrai, la 3 bis, je l'ai prise une seule fois, c'est pour mon projet, mon projet, de filmer toutes les lignes de métro, enfin de filmer toutes les stations de métro, depuis l'entrée de la station jusqu'à OK, et puis de mettre ça sur YouTube ensuite, et pour laquelle j'ai acheté un stabilisateur de smartphone à plus de 100 € et que je l'ai fait sur toute la ligne et j'étais déjà super mal à l'aise à chaque fois que je croisais des gens, du coup, bah je l'ai jamais refait. Bref, 100 balles depuis que j'ai payé il y a 2 ans et depuis ça dort tranquillement dans un tiroir et je l'ai jamais réutilisé. Une fois j'ai fait une story et un tweet pour dire quelqu'un s'est intéressé ça, personne m'a répondu, donc je ne l'ai jamais réutilisé. Je vais pas avoir de choses constructives à dire pour cette tier list. Bah si, toi t'as pris quelle ligne Sam? T'as pris quand même plusieurs lignes à Paris. Toi tu peux quand même avoir des trucs à dire. Après, je sais que c'était pas forcément quelque chose que tu kiffais, toi, de prendre le métro. Donc, hélas, voilà. I'm back, let's go, Angélimania is back. Bravo. Et bah écoute, tu vas pouvoir nous donner ton avis, Ange, sur tes trucs préférés. Alors, je sais que la 4, toi, tu as un grief euh, incroyable dessus. Je me suis fait kidnapper par un cow-boy. Alors, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur cette anecdote. La 1 mérite mieux. Non, 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 parce que la 1, tu vois, je suis content quand je la prends, mais ça m'intéresserait pas d'habiter dessus, quoi. Je pense que ça me saoulerait un petit peu d'habiter sur la 1, en réalité. Enfin, ça me saoulerait. Il n'y a rien d'excitant, je trouve, à habiter sur la 1, à mes yeux. La ligne 4, c'était ma ligne et à l'époque, j'habitais dessus. Mais oui, tu habitais à Montparnasse, je te doxe dans le passé. Ah non, Saint-Sulpice, bon, je vais fermer ma gueule alors, j'ai rien compris à ce que tu me disais. Du coup, 3 bis, je m'en fous aussi. La 4, moi je l'aime bien la 4. Après, bon, elle ne sort pas. Elle est automatisée, mais le problème c'est que oui, en fait elle est automatisée, mais au niveau de la régularité, t'as pas l'impression que c'est comme la 1. Du coup, c'est très bizarre. C'est très bizarre, du coup, ils ont pas, les mecs, ils ont pas, en fait, ils ont pas automatisé la 1 comme ils ont
automatisé la 4 comme ils avaient automatisé la 1, j'ai l'impression. Ce qui a fait que du coup, bah, tu avais l'impression d'avoir peut-être une ligne automatique avec un peu plus de régularité, mais franchement vite fait. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis des MP14 avec de la clim plus importante dessus, il y a pas, sur certains trains, mais bon, voilà. Pour ligne auto, elle est nulle à chier. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, et du coup, je vais la mettre dans j'aime pas trop, la 4. La 5, par contre, je pense que comment dire, de régularité, je, la 5, elle a la particularité d'avoir une signalisation exclusive à la 5. C'est-à-dire que la signalisation pour la conduite, elle est embarquée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de signaux vraiment, et tu peux avoir plus de trains beaucoup plus proches les uns des autres sur la 5 que sur les autres lignes. Ce qui fait que très souvent sur la 5, en heure de pointe, vous voyez, il y a un train qui part de la station, si vous le ratez, et bien instantanément, il y a un autre train qui arrive. On dirait le RER A des fois, genre c'est un truc de fou. Et pour ça que la 5, franchement, en termes de régularité, en termes de matos, en termes de clim, en termes de... Voilà. Alors par contre, c'est vrai que elle a beau être régulière, très régulière, quand je la prends, moi c'est pour aller à mes cours de chant, euh, elle est quand même très blindée, et aussi, elle a ce truc-là très cool, Gare de l'Est. Elle passe à Gare de l'Est avec le quai commun avec la 7. Et franchement, ça, c'est quand même cool. Ça, c'est quand même cool. Parce que si jamais, imaginons, je crois que c'est direction la Courneuve. Oui, tout à fait, c'est direction la Courneuve. Ouais. Si jamais on prend la 5 et qu'on va vers le nord, vers la Courneuve, et pas paf, on peut juste changer le truc. Comme ce qu'il y a aussi entre la 2 et la 3 à Villiers. Voilà. Enfin, presque, Villiers, tu prends un escalier pour y aller. J'ai fait de la 3D. On croirait que je suis un film. On dirait que je suis un film des années fin 2000 qui est obligé d'avoir une scène avec de la 3D. Je sais pas si vous avez vu Percy Jackson et le voleur de foudre, mais je l'avais vu à l'époque. Et puis je l'ai revu genre il y a 5-6 ans. Et genre il y avait une scène trop bizarre où vraiment les personnages ils s'arrêtent et il y a genre les bottes d'Hermès qui volent comme ça, qui vont vers l'écran et qui reviennent. Et genre ça casse tout le rythme de la scène. Et c'est juste après où je me suis dit, mais attends, c'était trop bizarre ça. Et en fait, on s'est dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est parce qu'à l'époque, tous les films, ils mettaient de la 3D. Mais je me rappelle avoir vu plusieurs films en 3D à l'époque, parce qu'en plus c'était obligatoire. Putain, à cause de cette putain de 3D de con, j'ai raté La Reine des Neiges au cinéma. Je suis dégoûté. On devait aller voir La Reine des Neiges pour Noël avec mes parents et ma petite famille. Et genre, en arrivant au cinéma, on prend les places. Et comme les lunettes 3D étaient payantes, et tu les gardais après, et ben en fait, mon père il s'est rendu compte qu'il avait oublié les lunettes 3D à la maison. Du coup, on n'a pas pu aller voir La Reine des Neiges au cinéma. On a été voir Belle et Sébastien à la place. Et je pense que c'est un peu sad, parce que je pense que la Reine des Neiges a été beaucoup plus culturally significant que Belle et Sébastien le film. Euh... Bref, et du coup, j'étais un peu dégoûté. Une pochette de System of a Down, le type. Je n'ai pas la ref. Bien sûr. Donc la 5, je voudrais habiter dessus. La 6, alors. Là, c'est un truc où avec pas mal de gens, il y a un point de baston. Parce que moi, je suis un peu un bandeur de la modernisation des trains. Et la 6, en ce moment, depuis 2 ans et demi, est en modernisation de fou parce qu'il y a des nouveaux trains. Des nouveaux trains, il y a les trains de la 4, du coup, qui n'ont plus de cabine de conduite, qui sont envoyés sur la 6. Sauf que c'est galère parce que la 4 avait 6 voitures et la 6 n'a que 5 voitures. N'a la place sur les quais que pour 5 voitures. Du coup, il faut couper une voiture. Et en fait, ils ont coupé la voiture qui a le plus de. Enfin, une des voitures qui a un moteur en gros. Ce qui fait que il y a moins de patates dans les MP89 de la 6 qu'il y avait dans la 4. Et en fait, il y a plein de gens qui sont en mode. Non, la 6, c'est les trains iconiques de Paris, les MP73 et tout. Franchement, quand on les changera, ça changera tout, ce sera plus l'âme de Paris. Ce avec quoi, oui, d'accord, oui, c'est iconique de Paris et tout, mais bon, faut peut-être passer à autre chose, moi je trouve. Et je pense que quand même, je préfère le confort et la climatisation plutôt qu'une fournaise et ne pas pouvoir avoir les jambes pliées. Enfin, les jambes pliées avec ton voisin à côté quand t'es dans des carrés. Pardon, excusez-moi.
Mais moi, la 6, je sais que je crois qu'elle a pas mal de galères depuis quelques temps. C'est pas du tout lié au nouveau train, mais je sais qu'elle a pas mal de galères. Donc franchement, j'aime bien. Elle passe au-dessus de la Seine, tout à fait. Tout à fait. Tout comme la 5, il me semble, hein. La 5 passe au-dessus de la Seine sur le pont d'Austerlitz. La 5 passe au-dessus de la Seine, la 1 au-dessous, la 2 est reste rive. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est rive gauche, je ne sais pas qu'est-ce que c'est rive droite dans le sud. Elle passe pas au-dessus de la Seine, la 6. Ah si, bah si, le pont de Biraken, c'est au-dessus de la Seine. La 3, non, elle reste dans le nord. La 3 bis, alors encore moins. La 4 passe sous la Seine aussi. Je ne sais plus à quel endroit, ça doit être dans les alentours de... Je connais pas ma géographie de Paris. Du coup, la 6 j'aime bien. La 6 j'aime bien et j'aime d'autant plus quand j'ai un MP89. La 7, quand je la prends, je suis en mode ok, je vais regarder un petit peu parce que je la prends très rarement. Mais en fait, la 7 souffre beaucoup du fait qu'elle est une branche et que y ait vraiment des fois où on arrive ça met beaucoup de temps à attendre la branche qu'on veut. Alors que moi, franchement, que Dieu me garde, s'il vous plaît, d'habiter sur une branche de la 7. Habiter sur la 7, branche... Ouais, trigger warning, ligne 7, t'as bien raison. Jusqu'à la Courneuve, pourquoi pas. Enfin, entre Maison Blanche et la Courneuve, je veux bien. Mais habiter sur la 7, à la branche mairie d'Ivry ou la branche Villejuif, là, franchement, que Dieu vienne en aide à ces gens. Hein. Franchement, non. Du coup, quand je la prends, je m'en fous un petit peu de la 7. Je m'en fous un petit peu parce que je la prends rarement. Et surtout, je m'en fous. 7 bis, je m'en fous un petit peu, même si je m'en fous aussi, sauf que la 7 bis, il faut dire ce fun fact là, a un matériel unique sur le réseau du métro parisien. Elle a le MF88 qui était censé être en test pour peut-être remplacer tous les trains de toutes les lignes. Et c'est le premier matériel historiquement sur le métro parisien qui possède une intercommunication. C'est-à-dire que les voitures ne sont pas séparées, on peut traverser tout le train de part et d'autre depuis l'intérieur. Et donc ça c'est unique sur le réseau parce que ça n'a jamais été refait sur notre ligne parce qu'après est arrivé le MF01 qui a été beaucoup plus moderne du coup que le MF88. La ligne 8, alors celle-là, trigger warning ligne 8, mais celle-là a beaucoup d'ennemis. Je trouve franchement, moi, alors j'habite sur la ligne 8 maintenant, sans me doxer bien sûr, mais avant d'habiter dessus, j'étais en mode oh là là, ça va être très très difficile. J'entends que la ligne nuit c'est une galère tous les jours, des galères quotidiennes et tout. Et franchement, je trouve que ça va. Je trouve que les gens, ils en font énormément avec la ligne 8. Et je vais vous dire pourquoi la ligne 8, les gens, ils en font énormément. Parce que les gens, ils ne voient déjà que le négatif. Ok. Qu'est-ce que vous pensez à la ligne 8, vous les amis? Et en fait, les problèmes, c'est toujours des problèmes à cause des gens. Ça, c'est sur toutes les lignes, c'est sur les réseaux de transport. Ce sera des problèmes de bagages oubliés, des problèmes de malaise voyageurs, des problèmes de retenue à la fermeture des portes, des problèmes de personnes sur les voies. Les problèmes liés au train, peut-être qu'ils sont plus présents sur la 8, mais bon, quand même, je trouve que moi, en tout cas, j'ai assez rarement de problèmes quand je prends la 8, et pourtant je la prends tous les jours. Hein. Et purée, ça fait longtemps que j'habite sur la 8, et pourtant des problèmes quand je l'ai prise, j'en ai peut-être eu une dizaine de fois. Donc vous prenez ça au ratio du nombre de fois que j'habite, alors vous allez dire que je suis biaisé, vous l'avez déjà dit que j'étais biaisé. Mais bon, moi, franchement, j'aime bien. C'est pas, j'habite dessus, mais c'est pas une volonté. C'est je veux pas forcément habiter dessus, mais je trouve que je suis pas mécontent d'habiter dessus. Voilà. La ligne 9, alors purée, la ligne 9, je l'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'elle, malgré le fait, zéro objectivité, oh, tu feras ta propre tier list, tu l'as déjà faite. Tu referas ta propre tier list et puis après on rigolera bien. La ligne 9, il faut sachez que comme j'ai raconté l'anecdote tout à l'heure, c'était la première fois que je prenais le métro après avoir
commencé à être passionné par le métro. Et du coup, j'étais en mode hyper alerte. Du coup, c'est mon premier rapport avec le métro en tant que passionné de métro, avec le métro de Paris. 9 supérieur à 8 en étant été... Non, 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 pardon. En fait, la 9, déjà, elle ne sort pas. Alors, la 8 ne sort pas de fou, je suis d'accord. Mais la 9 ne sort pas du tout. La 9 est aussi longue que la 8. Et la 9, elle est tout le temps blindée. Et la 9, elle est interminable. Excusez-moi. Le temps, une fois. Alors, quand j'ai été à Starmania, à la scène musicale, ok, écoutez bien, j'étais à Pont-de-Sèvres jusqu'au terminus. Je suis monté à Richelieu-Drouot, non, à Opéra, non, à Richelieu-Drouot, oui, depuis le RER A, et même là, le truc était interminable. Genre vraiment, c'était très, 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 très long. Et j'étais en mode, jamais de la vie, mais purée, mais... Alors, il y a la clim, en effet. Il y a la clim, en effet, ça c'est cool. Le matos, c'est du MF01, donc c'est cool aussi. Mais, oh là 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 là, la longueur de cette ligne. Moi, je suis plus d'avis que on ait une ligne longue comme la 8. On va regarder les stats. Écoutez, on va regarder les stats de nombre de kilomètres. Ligne 8, kilomètres. La ligne 8 fait 23,3 km. Ok. La ligne 9 fait 19,569. Donc, il y a plus de kilomètres sur la ligne 8 que sur la 9. D'accord. Mais moi, je préfère une ligne plus longue qui va plus vite, la ligne 8, que la ligne 9, alors que la ligne 9 est vraiment très très longue et vraiment on ne sort jamais. La 9 est conviviale, plus jolie rame. Mais je suis d'accord, alors conviviale, non, parce que il y a quand même beaucoup de gens. Mais plus moderne, oui. Alors, d'ailleurs, peut-être que la 9 va remonter. Parce que, pourquoi? Là, vous savez, je vous ai parlé de la signalisation de la 5 embarquée qui permet une régularité de zinzin. La 9 va avoir ce système de signalisation. Donc la 9 va peut-être avoir une régularité amplifiée et donc avoir une possibilité d'avoir plus de trains et moins de monde à bord des rames. Ça, c'est une possibilité. Donc on reviendra dans un an et demi et puis on fera une update. La 9 et 12, son point noir étant Alma Marceau. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe à Alma Marceau? Seule chose que j'ai à dire, c'est que la longueur du trajet par rapport à la distance parcourue, c'est aberrant. Bah oui, mais en même temps, ça c'est le problème d'avoir un réseau très proche, avec des stations très proches les unes des autres, c'est que bah, tu peux pas avancer très vite, quoi. Surtout quand tu es habitué à prendre la caisse en fond de quatrième dans les routes de campagne. Bah oui, mais bon, en même temps, conduire dans Paris, franchement, bon courage. Du coup, la 9, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop et surtout aussi, moi ce qui me choque sur la 9, c'est qu'il y a encore marqué Steve dessus. Alors que Steve n'est plus d'actualité depuis... Steve, c'est l'ancien nom de Île-de-France Mobilité. Et du coup, la 9, il y a Steve sur tous les trucs. Et moi, je trouve que ces petits... Je vais essayer de vous trouver une photo. Je trouve justement que ces petits dessins et tout, je suis pas forcément très très fan. Et en fait, les 0,1 de la 9, j'ai l'impression qu'ils sont particuliers par rapport aux 0,1 de la 2 et de la 5. Et moi, j'aime pas trop. Franchement, vous voyez, regardez ça. Regardez ça, là. Voilà, c'est... Les gens portent des pulls sur les épaules. Ah mais oui, mais c'est le problème. Bah, après, tu peux dire c'est un peu comme la 6. Hein. Le problème, c'est que c'est une ligne qui va dans le 16e et c'est une ligne qui va à Boulogne, quoi. Donc vous voyez ici, là, les petits trucs stiff et tout. Même, je crois, des fois, il y a des espèces de feuilles. Ouais, je suis pas... Voilà. Je suis pas fan de fou. La ligne 9 au niveau de la 4, bref. Bah oui. Hop. Ah, c'est le mauvais onglet. La ligne 10, alors celle-là, franchement, la ligne 10, elle est très atypique. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de l'histoire, et Ange, tu es très bien placé pour le savoir, elle a une histoire particulière parce qu'elle a eu là les tracés, c'est un petit peu une ligne faite de briques et de broc. Les gens sont parisiens, donc automatiquement, ça perd des points. Oui, bah c'est vrai. Et en fait, la 10, elle est marrante parce que
Bah parce que en fait c'est la ligne la moins fréquentée si on compte pas la 7 bis et la 3 bis. Et elle est et surtout en fait elle a pas mal de stations atypiques justement parce que c'est une ligne faite de briques et de broc, notamment la mode Piquet-Grenelle qu'elle partage avec la 8. Moi je trouve que la mode Piquet-Grenelle c'est vraiment une station très cool parce que il y a un quai commun entre la 10 direction Boulogne je crois et la 8 direction non si c'est ça et la 8 direction Créteil. Et j'aime vraiment bien ce truc-là, que bah, les quais soient séparés, qu'il y ait un truc particulier. Après, en termes de ligne, moi je l'ai prise à chaque fois, histoire de la prendre, en vrai. À chaque fois que j'ai prise la 10, c'était parce que la 8 galérait, du coup je partais à la mode Piquet-Grenelle. C'était pour aller à Odéon d'ailleurs. Les deux fois, c'était pour aller à Odéon pour, euh, pour non, trois fois. Bah, les deux fois où ça a galéré, pardon. C'était pour aller à la MP2 à Saint-Germain pour les spectacles que vous connaissez. La 10, elle est inclassable. Comment ça, inclassable? Parce que, en fait, la 10, tu la prends pas par volonté. J'ai l'impression que tu la prends plus parce qu'il faut un trajet alternatif, quoi. Parce que pareil, Austerlitz, c'est une curiosité, c'est vrai. Alors par contre, les horribles sièges de la 8, moi je préfère les horribles sièges de la 8, comme tu dis, où tu t'assois et c'est mou, tu rebondis, ça fait boing boing, plutôt que les sièges tout rigides maintenant qu'il y a dans la 8, qui ont été rénovés et tout, où c'est les trains, c'est dur, je sais pas, j'aime vraiment pas ce truc-là. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas le droit à la mollesse dans les trains. Parce que toutes les rames sont dures et toutes les rames maintenant vont être dures. Et je sais pas, à Londres c'est un peu rembourré, les trucs, c'est cool. Je sais pas, j'aime bien. La 10, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que quand on la voit, en plus, je regarde un petit peu par la fenêtre et je me dis, purée, attends, mais il y a des voies, là, il y a un truc en dessous. Il y a un truc, c'est marrant et tout. Il y a une voie qui part en dessous, je sais pas ce que c'est. On verra un jour, peut-être. Je sais pas à quoi ça. La sueur de mon cul sur le siège. Je comprends même pas. Moi, ça m'a jamais fait ça, franchement. Je trouve que vous êtes biaisé. Arrêtez de transpirer aussi. Alors, la 11. La 11, je ne l'ai pas beaucoup prise, la 11. Je l'ai plus prise que la 10 déjà. Et la 11, déjà prolongée récemment. Les stations des prolongements, d'ailleurs, vous pouvez voir les photos que j'ai prises ici, là. Les stations. Non. Les stations des prolongements ici. Qui sont vraiment très cool. C'est vraiment des stations modernes et tout, qui sont bien profondes en plus. Moi, j'adore les stations profondes. Euh, Vraiment très cool. Parce que tu es pas en jupe. Ah, c'est vrai qu'il y a ce. Il y a cet aspect-là que j'avais oublié que j'étais toujours en jean. Excuse-moi, je n'ai aucune empathie. Mais du coup, je comprends. Mais écoute, maintenant tu vas pouvoir prendre la 8 parce qu'elle est toujours. Les sièges, c'est comme les sièges de la 7 et la 13 maintenant. Et la 11, franchement, j'aimerais habiter dessus. Parce que, bah, franchement, comme on a dit, des nouveaux trains, des stations cool dans les prolongements, peut-être habiter sur le prolongement, justement. Après, bon, euh, l'inconvénient, c'est que, bah, du coup, c'est tout le temps blindé. Je crois que je n'ai jamais vu, à chaque fois que j'ai pris la 11 à République, elle était blindée. Donc, hélas, c'est ça le souci. Mais en même temps, bah, pour une ligne cool, quoi, je trouve, avec des trucs sympas, voilà, en termes de confort, on a la clim, on a des MP14 qui sont des nouveaux trains et tout, c'est très cool. La 12, alors la 12, il faut sachez que je l'ai prise uniquement pour aller taffer pendant quasi 2 ans. Et je l'aime pas trop. En fait, je me dis, vas-y, de mon point de vue, elle était cool, franchement. Vous savez de quel point de vue je parle, la team. Mais du point de vue de tout le monde, je me disais, je suis un peu triste pour les gens qui doivent la prendre tous les jours au quotidien, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, les sièges des MF67, qu'est-ce qu'ils sont sales déjà. Vraiment, vous avez déjà vu les vidéos des sièges qu'on tapait et tout, il y avait plein de poussière qui partait. Ça vient de la 12. Cherchez pas, ça vient de la 12. Ça vient des trains de la 12. Ils sont tellement sales. Et. Je sais pas. Elle est pas blindée. La vas-y, elle, des lignes. Ouais, c'est ça.
C'est ça, genre, elle me fait pas plaisir. Et en fait, je la prends, je ne l'ai jamais prise depuis que je ne travaille plus sur la 12. Je ne l'ai jamais prise, la 12, de manière occasionnelle ou quoi. Je l'ai toujours prise uniquement pour aller travailler, quoi. Genre, peut-être le nombre de fois où je l'ai prise autrement, ça s'élève à 5 fois, peut-être. Et je compte les allers-retours, hein. 5 allers-retours. Donc, terrible. La 13, la 13, je m'en fous un petit peu. Limite, j'aime pas trop parce qu'il y a la branche, parce qu'il y a une branche. Et parce qu'en plus, super blindée. Je l'ai prise quotidiennement pendant un mois, parce que j'habitais dessus pendant un mois et tout. Et en fait, putain, même quand je cherchais un appartement à Paris, je me faisais héberger aux Agnettes, du coup, juste à la deuxième station de la ligne. Oh là là, je prenais le train à 7h30, à 7h30, 8h pour aller visiter un appart. Oh là 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 là, la deuxième station, le train était déjà blindé au terminus. Donc, franchement, attends, mais j'ai rien mis dans horrible. Oui, parce qu'il n'y a rien qui justifie le horrible. Donc, à prendre, elle est vraiment très dure. Et quand je l'ai reprise, elle est vraiment tout le temps blindée et tout. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, je vais mettre horrible. Franchement, je vais mettre horrible. Je vais mettre horrible. Ligne 14. Bah, ligne 14, je veux habiter dessus. Ligne 14, j'aimerais vraiment habiter dessus. En termes de régularité des trains, quand je l'ai prise, quand j'ai visité les stations et tout, purée, quelle dinguerie. Villejuif, Gustave Roussy, là, vraiment très bien. Les nouvelles stations, Saint-Denis-Pleyel, exceptionnelles. Rappelle qu'on a mis des portes palières sur la 13 parce que sinon les gens tombaient sur les voies. C'est vraiment très grave. La 13 était organisée, bien sûr. Je suis juste là pour faire jester. T'as bien raison. Espèce de bouffon, va. Mais ouais, la 13 c'est critique, quoi. Purée, mais. Oh, la 13, quand il y aura la ligne 15, je pense que la 13, elle va être tellement. Oh, elle va être tellement sauvée, je pense. Parce que les gens qui prennent la 13 depuis Châtillon, Montrouge, eh ben, ils auront la 15. Les gens qui prennent la 13 aux Agnettes, eh ben, ils auront la 15. Les gens qui prennent la 13 à Saint-Denis, euh, eh ben, ils auront la 15. Au lieu d'aller à Carrefour Pleyel, ils auront un Saint-Denis Pleyel, ils auront la 15. Oh, ça va sauver la 13, je pense, cette histoire. Oh, la ligne 15, je pense que à l'ouverture de la ligne 15, après un an de ligne 15 et qu'on mesurera l'impact que ça a sur le trafic, je pense que il faudra refaire. Toutes les lignes seront à réévaluer, honnêtement. Ensuite, on passe au RER. RER A. Franchement, c'est le seul RER où je tolérerais d'habiter. J'ai habité pendant un an et demi sur le RER A. Non, pendant un peu moins d'un an et demi. Pendant un peu plus d'un an, j'ai habité sur le RER A. J'étais à Noisy-Champs. Et franchement, c'était vraiment très cool. Franchement, le RER A, j'étais content parce qu'en plus, train super moderne, super rapide, climatisé. Oh là là, j'ai pris le RER A la semaine dernière, il était climatisé. Qu'est-ce que c'était bien. Oh là 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 là. Franchement, RER A, je tolérerais, je voudrais, il n'est pas toujours à l'heure, ça c'est vrai. Un peu comme le RER B d'ailleurs, qui est toujours en retard. Mais le RER A, je n'aimerais pas habiter à nouveau sur le RER. Si je dois habiter, quand je déménagerai, j'aimerais que ce soit sur le métro. Mais j'aimerais, si je n'ai pas le choix, j'habiterais sur le RER A. Dans l'Est, bien sûr, que ce soit branche Boissy-Saint-Léger ou branche Marne-la-Vallée-Chessy. Euh, voilà. J'accepterai parce que franchement, il est fiable. Il m'a fait faux bon 2-3 fois. Il m'a moins fait faux bon que la 8. Donc franchement, cool. RER B. Oui, souvent en retard, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. RER B. Je l'ai pas mal pris, enfin je l'ai pas mal pris, pas du tout, mais avant quand j'allais à Paris, je descendais de mon train à Massy-Palaiseau parce que les Ouigo s'arrêtent à Massy-Palaiseau. Donc je vais prendre Massy-Palaiseau, RER B jusqu'à Paris. Et franchement, moi je me rappelle quand je suis arrivé,
parce qu'en plus, c'était octobre 2022, fin septembre 2022, quand j'allais chercher un appart. Je suis arrivé le lendemain de l'ouverture du métro de la ligne B. Donc j'étais en mode à Rennes. Et du coup, j'étais en mode super content, genre excité de fou par les transports et super heureux. Et j'ai un souvenir de prendre le RER B à Massy-Palaiseau jusqu'à Châtelet et de faire purée. Qu'est-ce que c'est bien de prendre le métro quand même. C'est quand même exceptionnel comme truc. Waouh, les transports. Et je me rappelle avoir eu un sourire vraiment jusqu'au bout des oreilles, quoi. Et en fait, je le prends très rarement, le RER B. Je l'ai pris pour aller très très loin pour prendre les cours de batterie. Et dites-vous. Et du coup, je le prenais. Et du coup, c'était aussi synonyme de ah, trop bien, je vais jouer de la batterie. Et du coup, c'est trop cool. Même si c'est extrêmement loin. Et ben en vrai, je trouve que. Alors, quand on tombe sur un train un peu moderne, genre vraiment. Et surtout si on est dans le sud. Ah putain, je l'ai pris jusqu'à Charles de Gaulle aussi. Mais c'était cool. Mais je pense que c'était cool à cause de l'effet de rareté. Et du coup, j'étais un peu excité par le fait de l'apprendre. Du coup, je vais mettre dans j'aime bien. En vrai, j'aime bien le RER B. Il y a beaucoup de trucs dans j'aime bien. On sent que je suis un bandeur de train de transport. RERC, jamais pris. Jamais pris de ma vie. Et j'en entends pas que des trucs bien. RERD, je l'ai prise une fois. C'était à la place de prendre le RERB pour aller à Châtelet depuis Gare du Nord. Bah, il se trouvait que c'était le RERD à la place. Du coup, je l'ai pris pour une station. Donc, je considère que je l'ai jamais prise. Un peu mid le RERD. Bah, je n'entends que des trucs horribles sur le RERD. Je vais pas juger de moi parce que je l'ai jamais prise, mais. Enfin, je la prends pas. Du coup, je n'ai pas forcément mon mot à dire. Mais voilà, RERD, des gens qui habitent dessus, et du fait qu'il y ait des travaux de zinzin tout le temps, et que les derniers trains ils soient à 22h, 22h30, laisse tomber les filles. Un jour, c'est toi qui tomberas. RERE. Ensuite, celui-là, je l'ai pris. Je l'ai pris une seule fois de ma vie. Et j'ai fraudé. Ah, le B, le B mid. Ouais, non, ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Le D est nul à chier. Bon, voilà. La vérité a parlé. Après, le D, ils ont des nouveaux trains maintenant. Ils commencent à avoir des nouveaux trains, donc voilà. RERE, je l'ai pris une seule fois. Et je l'ai pris en fraudant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment cherché de fou les, les bornes pour payer. Parce que pour vous dire, moi je n'ai pas le droit avec mon métier de voyager sur les parties qui n'appartiennent pas à la RATP. Je ne dirai pas mon métier, je l'ai déjà dit. Et du coup, en fait, je l'ai pris. Et franchement, j'avais bien aimé. Les rames, elles étaient modernes et tout. Alors, problème, c'est qu'il n'y avait qu'un seul étage. Bon, voilà. Mais bon, c'était cool. Je l'ai prise de Rosa Parks à Val de Fontenay pour ensuite prendre la A. Bref, c'est dans une journée en plus un peu chiante. Sous-côté le E, seul point noir, la régularité. Mais alors, toi qui a l'air de connaître le RER-E, qu'en est-il depuis le prolongement à Nanterre-La Folie? Parce que apparemment c'est une catastrophe depuis le prolongement. C'est tellement une catastrophe que apparemment Alstom qui devait livrer les rames, là récemment ils ont dit on abandonne, c'est trop galère, on a trop de galère, on arrête de livrer des rames. Du coup apparemment c'est la galère et puis après prolongement à Mantes-la-Jolie, donc est-ce que ça va pas être encore pire? Je ne sais pas. En tout cas, moi vu que je l'ai pris une fois, je connais pas. Je vais dire que je ne connais pas parce que je ne suis pas apte à juger. Ensuite, on passe au Transilien. Ça va aller vite parce que Transilien H jamais pris, Transilien J jamais pris, Transilien K jamais pris, Transilien N jamais pris, Transilien N par contre. Same shit. Ah, c'est pareil. Ok. Alors peut-être que les gens ils abusent ou alors c'est pas du côté où tu prends que c'est la galère. Pas vu de changement. Tant mieux pour toi. Good for you. Ensuite, on a le Transilien N que j'ai pris une seule fois. Et là, je vais le compter comme l'avoir pris parce que les Transiliens, c'est quand même. Tu passes un peu plus de temps que dans les rames modernes sont folles. Ouais, j'ai vu ça. Et les stations, apparemment. Enfin, j'ai voyé des images de la Défense sur le RER-E, des nouvelles stations qui sont vraiment gigantesques et qui sont. Waouh, tu respires de fou, quoi. Et genre trop stylé. Et franchement, limite, faudrait que je paye un Navigo uniquement pour aller visiter ça.
Ligne N, j'ai pris une fois, je devais aller prendre un covoiturage à Tacoignières, à Richebourg. Et en fait, j'ai une mauvaise expérience avec la N parce que c'était un jour de grève et genre, je comprenais rien je comprenais pas du tout comment ça marchait parce que je comprenais pas que ça marchait en fait. Qu'en fait, c'est plus ou moins des Transiliens, des Transiliens, c'est plus ou moins des TER en fait, les Transiliens. Du coup, je comprenais pas trop comment ça marchait, je comprenais pas vers quelle direction je devais prendre pour aller là où je voulais aller. Du coup, en plus c'était un jour de grève, du coup il y avait des trains supprimés un peu au dernier moment. Du coup, galère un petit peu. Mais je m'en fous, tu vois, je m'en fous. Voilà. Pareil pour la ligne P, j'ai prise une seule fois, d'ailleurs c'était pour un événement en ton honneur, Ange. Je m'en fous un petit peu. Je me rappelle juste que c'était blindé. Mais en fait, c'était les mêmes rames que le RER E, ressenti en tout cas. Du coup, j'étais en mode bon, bizarre. Et si, quand je suis rentré, c'était des rames à 2 étages, alors que je suis revenu en rame à 1 étage. Du coup, j'ai pas tout compris sur comment ça marchait. Voilà. Ensuite, Transilien R, jamais pris. Transilien U, jamais pris. Tram T1, jamais pris. Tram T2, je l'ai pris. Et franchement, c'était assez cool. Le tram T2, il a l'avantage d'avoir un d'avoir des voies, une voie propre en fait. Il n'est pas au milieu de la route comme d'autres tramways, ce qui fait que du coup il trace sa route. Et du coup, je trouve ça très cool. Je l'ai pris plusieurs fois le tram T2, je l'ai pris une fois pour voir si ça mettait autant. Attends, ouais. Pourquoi j'ai pris le tram T2 pour aller au travail déjà, je ne sais plus. Mais du coup, je l'avais pris. Haha, Ange rigole quand je parle du tram T2, je ne sais pas pourquoi. Euh, et du coup, j'avais bien aimé. C'était très cool, je trouve. En plus, il est marrant parce qu'il est à moitié en tunnel, à moitié en extérieur. Il y a un côté métro sur le tram T2 que je trouve appréciable. Quand tu le prends à la défense, et puis après, bref. Je trouve ça cool. Et j'y étais allé pour aller voir Starmania à la scène musicale tard l'époque. La première fois que j'étais voir Starmania. Et franchement, c'était trop cool. Après, je me rappelle que c'était blindé aussi. Mais pourquoi est-ce que j'avais pris le tram T2 pour aller. Ah si, non, je sais plus. Ouais, je sais plus. Ouais, je sais que j'ai été une fois au travail pour voir le tram T2 et je sais plus. Mais du coup, en vrai, bon, j'aime bien parce que je pense que je l'ai pas assez pris pour le détester. Le T3A, là pour le coup, je le prends assez souvent. Et je l'aime bien. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Même s'il est quand même pas mal blindé. Et en fait, moi, ce que je reproche surtout au T3A, c'est de s'appeler T3A, mais d'être dans le sud. Et en fait, tu peux pas avoir le moyen mnémotechnique T3A haut, T3B bas. Et non, en fait, T3A c'est bas et T3B c'est haut. Et voilà, c'est mon seul grief avec cette ligne. Après, le fait que ce soit du tramway en fait de base, donc en fait c'est lent quoi. C'est tout le temps lent et tout. Mais je dois filer mon gogo. Y a pas de souci. Merci Ange, merci pour le sub. Merci pour le sub. Merci pour le sub. Je t'aime aussi. Et puis on se voit ce week-end. Tu me dis si tu peux, si tu veux. Voilà. Bisous. Ciao ciao. Et voilà, c'est mon grief avec le tramway. Ensuite, T3B, pareil en fait. Ils vont ensemble parce qu'en fait, le T3B et le T3A déjà, il faut sachez que ils utilisent les mêmes, c'est pas des trains, les mêmes trams et tout. Ce qui fait que, bon, il y a ce truc là que j'aime pas. C'est qu'il y a le plan du T3B dans le T3A et il y a le plan du T3B dans le T3A dans le T3B. Et du coup, en fait, bon, bah, il faut savoir dans lequel t'es. Et en fait, des fois, tu regardes du côté où t'es en haut, et bah, tu vois pas la bonne ligne. Du coup, il faut te retourner. Ou alors, moi, pire, à chaque fois que je suis dans le T3A, et bah, je peux pas regarder parce que je suis sur les places en carré. Du coup, les plans, ils sont pas affichés. Vas-y, en fait, j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop. En fait, ils sont pas bien. Ils sont pas affichés au bon endroit. Du coup, ce qui fait qu'à chaque fois que je prends le tram, bah, au lieu de regarder les plans en levant la tête, je regarde sur mon téléphone plan T3A pour voir où j'en suis quoi. Et voilà, ça me plaît pas trop.
Et voilà, on a fini parce que T5, j'ai jamais pris. En fait, moi je trouve ça impressionnant qu'il y ait autant de trams, mais que personne soit au courant qu'il y a des trams. Parce qu'en fait, le truc c'est que les trams ils sont en banlieue quoi. Le truc c'est que les trams sont en banlieue la plupart. Donc en fait, quand tu vas pas souvent en banlieue, à part si tu n'habites pas sur le tram, en général tu ne connais pas les tramways quoi. Voilà, bah écoutez, on est bon. On a terminé. Donc les lignes GOAT, c'est la 5, la 11, la 14 et la A. Les lignes qui sont cool, la ligne 1, la ligne 2, la 6, la 8, la 10, le RER B et le T2. Les lignes où on s'en branle un petit peu, la 3, la 3 bis, la 7 bis, le transilien N et le transilien P. On n'aime pas trop la 4, la 9, la 12, T3A, T3B. Ah putain, c'est un peu un cliché du coup d'avoir mis la 13 en horrible, mais en vérité, c'est la vérité. En vrai, c'est vrai. La 13. Il n'y a rien d'autre horrible, il n'y a rien que je peux mettre en horrible. Non, en fait. Moi, je ne souffre jamais, je ne souffre jamais souvent. Si je souffre quand le métro il est blindé, moi je pense que les transports en commun seraient beaucoup mieux si tu pouvais être tout seul dedans en vrai. Ce serait quand même beaucoup plus pratique. Et puis le reste, jamais prise. Voilà. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, bonne soirée, bisous, ciao, je mets mon générique. Salut. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go, go. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go, go. Allez, c'est terminé, c'était le stream de Gauthier. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant Gauthier, il va aller se reposer parce que vous l'avez bien épuisé. Vous avez été plus de 1000 à assister à ce stream. Mais maintenant, il faut partir. Allez, oust.